Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur ce qui concerne les métrétypes. Alors, les métrétypes, c'est vraiment très intéressant pour calculer soit des quantités ou des prix de vente vraiment spécifiques. Alors, je pense par exemple, comme on va le voir ici, quelqu'un donc qui fait tout ce qui est parpaing pour un mur, eh bien, il va peut-être être obligé de calculer des surfaces. Eh bien, on va rentrer deux variables directement à partir de devis et ça va mettre directement la quantité tout seul. Alors, ça peut être même pour des pots de peinture, hein. On entre par exemple par rapport à un mur, hein, la hauteur par rapport à la largeur, par exemple, et ça vous donnera la dimension et vous saurez exactement après, euh, je dirais, la quantité qu'il vous faut pour utiliser la peinture. Alors, on va déjà le voir dans un devis, sachant que sur ces versions-là, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment très intéressant que par rapport aux anciennes versions, hein, qui existaient. Et là, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Donc, quand on va faire un devis, donc, par exemple, donc là, je suis venu dans la version de démonstration parce qu'il y a pas mal, vous voyez, même pour du carrelage ou des choses comme ça. Donc là, je vais le prendre pour un exemple pour faire du parpaing. Et donc là, j'ai besoin de calculer, je dirais, mes nombres de parpaings en fonction des dimensions que je vais donc prendre chez les clients. Et bien pour ça, j'ai ici, vous voyez, formule quantité. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que je peux rajouter autant de variables que je veux. Donc moi, je vais faire simple, hein. Je vais rajouter par exemple hauteur par largeur. C'est vraiment un exemple, hein. Donc là, on met vraiment le nom de la variable. Alors, eh bien, on verra, ben, ce sera variable en fonction des devis et ajouter, voilà, largeur. Et je peux en rajouter autant que je veux, hein. Voilà, vous voyez, comme là, mettons ici, si je regarde le devis, par exemple, là, il y a trois paramètres. Donc, je vais mettre un autre, par exemple, voilà, je sais pas, hauteur, largeur, longueur. Voilà, pourquoi pas. Eh bien, lui, en fait, ici, il m'a créé des variables. Eh bien, dans les formules de calcul, je vais dire, ben, je fais la hauteur multipliée par la largeur multipliée par la longueur. Donc, maintenant, ici, alors là, ben, je vais taper, tiens, la même chose qu'ici. Je vais taper, eh bien, c'est 20. Combien il me faut, par exemple, de parpaing? Voilà, 20 par 20 par 50. Voilà. Ici, je fais calcul de quantité actif. Comme ça, il va me le mettre tout seul dans la colonne quantité. Je fais tester. Bon, voilà. Donc là, le chiffre, il est énorme. Mais au moins, vous voyez que ça marche. Voilà. Et là, quand je fais valider, voilà. Lui, il me le met directement dans la colonne quantité. Donc ça, sincèrement, pour le bâtiment, c'est vraiment très intéressant. Et vous avez la même chose pour des prix de vente. Donc là, pareil, si c'était par rapport à un prix calculé, parce que donc j'ai un client par exemple, c'est par rapport à des tubes en acier et en fait il facture autant, donc eh bien si l'intérêt horaire, il peut très bien le ramener, mettons à la minute. Voilà, donc là ça serait exactement la même chose. On rajoute des variables et après quand on calcule le résultat, il le mettrait dans prix de vente. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer on peut stocker pas mal de modèles. Donc pour ça, dans le menu paramètres, voilà, vous pouvez donc vous paramétrer toute une bibliothèque de formules de calcul type. Voilà, donc voilà, vous voyez, on peut s'en créer aussi bien pour des calculs de quantité, alors vous voyez, aussi bien pour les achats que pour tout ce qui est vente. Donc là, alors je vais en faire une, voilà, donc là, eh bien, je mets, mettons, calcul par pain, voilà. Ici, je vais donc dire toutes les variables dont j'ai besoin. Voilà. Donc je vais faire hauteur et largeur, par exemple. Voilà. Je définis ici ma formule. Voilà. Donc là, alors je peux même le tester si je veux. Donc là, je vais faire 5 par 2. Voilà. Je vais tester. Voilà. Donc si je vois que ça marche, voilà, très bien. J'enregistre et je ferme. Voilà. Maintenant, quand je fais mon devis, donc quand je fais ajouter devis, voilà, client. Et là, donc je vais chercher toujours pareil
pour mes parpaings. Voilà. Et là, en fait, je fais formule quantité. Je vais chercher mon modèle. Voilà. Et là, eh bien après, j'ai plus qu'à mettre vraiment les dimensions réelles. Voilà, peut-être 10 par 10. Voilà. Alors, quand je calcule là, voilà. Et là, je fais valider. Voilà. Et là, il me met bien, vous voyez, directement les quantités. C'est vraiment très intéressant, hein, de mettre en place, je dirais, ces maîtres types, parce que je sais que dans pas mal d'activités dans le bâtiment, c'est ce qui est vraiment, je dirais, utilisé, hein, puisque c'est pas des quantités fixes, hein, à chaque fois. Et là, ça vous évitera de faire les calculs, je dirais, sur un bout de papier, de les noter. Là, en fait, il le fera tout seul. Et après, même après, par rapport au stock et tout ça, ça va vraiment vous décrémenter les bonnes quantités. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018 sur toutes les livraisons partielles.